Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. Bon vendredi, bon week-end tout le monde. C'est la fête des pères, bonne fête des pères, aux pères qui nous écoutent. Petit message, n'oubliez pas, j'apprécierais si vous pouviez partager le podcast, vous abonner à notre chaîne, commenter, inscrivez l'indice dans la section commentaires sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Vous pourriez gagner 100$ qu'on fait tirer dimanche, que Bruno fait tirer dimanche. Ça, c'est le premier message. N'oubliez pas, on a des produits dérivés. J'ai pas de tasse avec moi, mais j'avais une tasse Les vraies affaires. Vous pouvez acheter ça sur notre site web, lesvraiesaffaires0bullshit.com. Et dans la section boutique, il y a toutes sortes de choses, des gilets, des casquettes, bon, peu importe. Ça, c'est le deuxième message. Et je vais vous parler de Roch Saint-Jacques, notre commanditaire cette semaine. Et je vais vous parler d'un aspect particulièrement important. Marché de vendeurs, vous pouvez peut-être rêver à vendre votre maison. Le marché est propice. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Il y a beaucoup d'offres multiples lorsqu'on met notre maison en vente. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question, j'ai une couple de rénovation à faire. Tu sais, mon gazon n'est pas beau, j'aurais-tu changé mon gazon? Une couche de peinture dans la chambre de bain ferait du bien. C'est défraîchi à tel endroit, ou le chien a mangé un coin d'escalier. Ou... Vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir 100$, 1000$, 10 000$, 40 000$ pour préparer votre maison à la vente? Est-ce que ça vaut la peine? Beaucoup de gens se posent la question. Je ne suis pas convaincu que c'est une réponse facile. Parce que, est-ce que le marché va... Le fait que vous ayez mis 10 000 $, est-ce que le marché va vous donner plus que le 10 000 $? Est-ce que vous auriez pu éviter ça? Puis dans le fond, le prix aurait été identique. Est-ce que vous pourriez éviter ça? Puis dans le fond, pas vendre aussi cher, ça va vendre plus vite, vous n'aurez pas de trouble. Il y a beaucoup de façons de voir ça. Qui est mieux qu'un conseiller, un courtier immobilier, donc un conseiller, pour vous aider à y voir clair? Puis moi, je vous suggère mon ami Roch Saint-Jacques de Remax Direct. Pour avoir discuté de ces questions-là avec lui, c'est limpide dans sa tête. Ça va dépendre de la catégorie de dépenses puis de rénovation. Mais vous allez avoir l'heure juste. Ça ne vous coûte rien de discuter avec un courtier. Puis peut-être un dernier élément. Moi, je vous suggère Roch, mais moi, je vous dis ça parce que ça clique avec Roch. Vous devez trouver quelqu'un en qui vous avez confiance puis que ça clique. Peut-être Roch, c'est le gars, peut-être c'est pas le gars. Mais de rencontrer des gens pour tester un petit peu votre chimie, c'est une bonne idée si vous êtes à l'étape de vous vouloir mettre votre propriété sur le marché. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est vendredi, je vous fais méli-mélo de la semaine. Rapidement, je commence. Depuis le podcast d'hier sur la question du AstraZeneca, c'est encore plus confus parce que le fédéral a dit non, c'est mieux. Prenez pas une deuxième dose d'AstraZeneca, prenez juste une dose, puis après d'Astra, puis prenez un Pfizer ou un Moderna. Honnêtement, là, c'est le bordel, c'est le brouillard le plus complet. On n'est plus capable de s'y retrouver, puis je me sens encore lésé par rapport au choix qu'on ne m'a pas imposé, mais qu'on ne m'a pas donné toute l'information pour faire un consentement éclairé. Je vous en ai parlé longuement, je ne veux pas revenir là-dessus. Point de presse aujourd'hui d'Éric Duhem à l'Assemblée nationale. Il s'en est bien sorti, je trouvais, pas pire en fait, parce que Claire Sanson a décidé d'aller vers le Parti conservateur. Je vous ai tout expliqué ça cette semaine. C'était une stratégie donc pour être capable d'avoir un pied à l'Assemblée nationale et de faire un point de presse organisé, puis la tribune de la presse qui est là. Donc, officiellement, Claire Sanson va siéger comme conservatrice. On verra bien combien de temps ça dure, parce qu'elle est assez loose cannon. On verra bien, mais au moins, moi, je trouve que comme processus démocratique, c'est très bien, parce que là, Éric Duhem se fait confronter. Je vous donne un exemple. Un seul exemple. J'écoutais ça rapidement aujourd'hui. M. Duhem, est-ce qu'il y a crise climatique? Est-ce qu'il y a reconnaissez-vous des changements climatiques? Il n'a pas voulu le dire. Bien, ça va dépendre de ce que mon parti pense. Provenant du gars qui a fait de l'opinion toute sa vie, c'est assez particulier. Fait que là, il rejoue dans le même film que O'Toole au fédéral. Deuxième chose, justement parce qu'il a beaucoup fait d'opinion, comme carrière, à la radio notamment, on lui a demandé, est-ce que vous oubliez tout ce que vous avez déjà dit? Est-ce qu'on devrait mettre un trait là-dessus? Et sa réponse, c'est avant, je parlais pour moi-même, maintenant, je parle pour le conservateur, donc ça va être plus compliqué, puis il faut que j'attende mon parti.
Déjà, je sens la camisole de force qui est en train de s'imposer. Pourtant, on veut des chefs puis des politiciens qui sont vrais. Puis là, lui est en train de dire, ben moi, je vais être capable de piler sur des valeurs parce que là, maintenant, je suis chef conservateur. En tout cas, on verra bien. Je sais pas ce que ça va donner, mais la première question, est-ce que vous reconnaissez la crise climatique? Puis il commence à patiner en disant, oh, ben, vous savez, moi, on n'a pas de position là-dessus encore. Je veux vous parler donc aujourd'hui dans l'Émilie Mélo, ça fait 2 sujets, je veux vous parler du monde municipal. Je commence avec la question des itinérants sur Grébert. Pour vous dire tout d'abord que je ne porte pas un jugement aujourd'hui sur le plan clinique. Là. Je ne suis pas un expert là-dedans, je ne connais pas ça, c'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. Mais je vous parle de si moi j'avais à écrire un plan de match de communication pour la ville de Gatineau puis le CISO pour m'assurer que le projet foire, j'aurais écrit exactement ce qu'ils ont fait. Quelle arrogance! Je reconnais la ville, là, mais quelle arrogance d'annoncer une décision, notamment le CISO, le ministre régional, la ville de Gatineau qui joue dans le film, pour faire à croire qu'ils ont consulté, pour ensuite dire « ouais, non, pas vraiment », puis de consulter pour la forme après que la décision est prise. Pour une ville qui a bloqué des choses bien moins pires que ça, parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, pour une femme comme Renée Amio, qui a osé dire, ben vous savez, consulter 2 semaines avant la décision, ça aurait changé quoi? Les gens sont contre. C'est toute une opinion sur l'arrogance, c'est tout un statement de dire ça sur l'arrogance municipale. Ici, là, je suis d'accord qu'il n'y a jamais de bon endroit pour loger les itinérants. Il n'y a jamais de bon endroit. Par contre, il y a une bonne façon de faire ça. Il y a une bonne façon de tenter d'arriver à un compromis, à la limite un consensus, une acceptabilité. Ça dépend de comment on le présente, ça dépend du plan clinique, ça dépend des règles d'encadrement, ça dépend des engagements qu'on prend auprès de la communauté, ça dépend des objectifs poursuivis, de la clientèle visée, ça dépend de tout ça, mais ça dépend surtout d'un dialogue ouvert, franc, préalable. Parce que lorsqu'on l'annonce, puis après ça, on fait semblant de communiquer, puis de consulter, bien, ça braque les parties. Et les pires dans tout ça, là, ben, il y en a 2. Premièrement, c'est les gens qui sont visés par ces mesures-là, les itinérants, qui, on nous dit que ce sont les gens qui sont les plus proches d'une réinsertion sociale, si vous voulez. Imaginez ces gens-là là, qui entendent tout ce qui se dit à leur arrivée dans la communauté. Tout ça généré à cause de l'incompétence communicationnelle du CISO. Puis les deuxièmes victimes là-dedans, c'est les gens qui reçoivent ces gens-là, dans leur communauté, à côté de leur résidence, leur investissement, leur commerce. Ces gens-là, qui pour la plupart viennent de vivre une année et demie d'enfer en termes commerciaux, qui ont vécu des travaux sur Grébert, des travaux importants sur Grébert qui a affecté la capacité de faire des affaires, des gens qu'on a encouragés à investir des sommes importantes en termes d'investissement, qui résultent dans plus de taxes municipales, on les traite comme des parias, comme des gens qui n'ont pas de cœur en disant « vous ne comprendrez pas, fait qu'on ne vous le dira pas. On ne vous annoncera pas ça d'avance parce que vous n'avez pas de tête puis vous allez être contre ça. » Ben, moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Puis que la seule façon d'avoir ce qu'ils veulent, c'est de l'imposer. Avoir ce qu'ils veulent, c'est utiliser le motel Montcalm pour loger les itinérants. Alors, moi, je trouve que c'est très mal parti. Puis c'est de la faute du CISO encore. Ils n'ont encore pas compris. Ils n'ont encore pas compris. Puis la conseillère du secteur n'a encore pas compris. Elle n'a pas eu assez de misère avec Jacques Cartier l'année passée. Elle n'a pas eu de misère quand justement le CISO avait décidé de loger les itinérants dans une autre résidence parce qu'il y a eu une levée de bouclier. Puis là, on pensait probablement que des gens d'affaires, ben c'est pas grave parce qu'il y a moins de résidences. Ben c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que le fardeau de la preuve, là, ici, il réside au CISO, en disant, on a un besoin, puis voici pourquoi le choix du motel Montcalm est la meilleure solution. Ils ont une démonstration à faire.
puis pas avec un couteau sur la gorge, en disant aux commerçants, m'en sac pas mal de ce que vous allez dire, parce que de toute façon, on a le pouvoir de le faire, puis on va le faire. C'est la mauvaise façon. L'imposition, là, c'est toujours la mauvaise façon. Mais le CISO, on dirait qu'il ne comprend pas ça. Fait qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. L'autre sujet dont je veux vous parler, c'est passé dimanche dans le journal La Presse. La presse a fait un portrait des 2 candidates à la mairie. Là, je vais aborder le volet plus municipal aujourd'hui. Les 2 candidates, soit France Bellil, mais aussi Maude Marquis-Bissonnette. Simplement une couple d'affaires où j'ai sursauté. Premièrement, il y a une erreur de fait, là, à moins que je n'aie pas compris quelque chose, mais on disait dans l'article que Maude Marquis-Bissonnette, ça faisait 10 ans qu'elle était en politique. Je pense pas, je pense que ça fait 3 ans et demi. Là. Elle arrive sur sa 4e année, d'une part. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que c'est assez particulier. Le journal La Presse fait une entrevue, donc, avec la candidate, Zoom, entrevue Zoom. Mais ce qu'on apprend dans l'article, c'est que Maxime Pedneau-Jobin est sur l'appel avec elle. Comme si elle n'est pas capable de répondre par elle-même. Et ça joue tout à fait dans le film où France Bellil, dans le fond, sa compétition, c'est Maxime par personne interposée. C'est Maxime en talons hauts puis en rouge à lèvres, incarné par Maude Marquis-Bissonnette. C'est le parti Action Gatineau. Ce sont les valeurs d'intransigeance, dogmatique, d'arrogance, de disconnect avec la population de Gatineau. C'est contre ça qu'elle se bat. Puis l'entrevue de La Presse incarne ça. On a le grand frère qui est obligé de tenir la main à la jeune débutante dans l'entrevue. Il est là pour s'assurer qu'elle ne fasse pas de faux pas. Alors que c'est la pire chose politiquement qu'il peut faire, c'est de continuer à s'associer à elle parce qu'elle doit, si elle veut avoir une chance, se dégager de l'administration de Pedneau-Jobin, alors que tous les signes nous montrent l'inverse, il reste collé dessus. Alors je trouvais ça tellement symbolique qu'il soit sur l'appel. Surtout, c'était pas très contraignant. Là. La presse, qui connaît pas beaucoup le paysage gatinois, qui fait une entrevue sur le portrait de 2 jeunes femmes qui se présentent à la mairie de Gatineau. C'est une belle histoire pour notre ville. Ben non, le grand frère, le grand cousin est obligé de tenir la main à Maude Marquis-Bissonnette parce que, puis c'est pas parce qu'elle est dépourvue d'intelligence, là, elle aurait été capable, mais non, parce que Action Gatineau veut tellement tout contrôler. Imagine, il était sur l'appel Zoom avec elle. C'est ce qu'on peut lire, en tout cas. L'autre chose, alors, Maxime Pedneau-Jobin qui vient à la défense ou à la protection de Maude Marquis-Bissonnette pour s'assurer que les mêmes valeurs d'immobilisme, d'arrogance soient véhiculées par la nouvelle candidate. Il est allé aussi à la défense, ça c'est un autre élément cette semaine, d'un autre de ses protégés, le vire-capot, là, Cédric Tessier, qui a quitté, qui a joint la formation politique en plein mandat alors qu'il avait été élu indépendant. Cédric Tessier, qui est président du comité exécutif, a fait une montée de lait cette semaine contre Louise Boudria suite à une entrevue qu'elle a donnée. Moi, je l'ai écouté, l'entrevue, là, il n'y avait rien là-dedans. Mme Boudria a dit « Je trouve que ça n'a pas de bon sens ce que l'exécutif fait. » Elle n'a jamais même mentionné le nom de Cédric Tessier une seule fois. Écoute, il a déchiré sa chemise, puis fidèle à lui-même, puis à Action Gatineau, ben qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là, quand ils passent à l'attaque? C'est toujours 4 affaires. Il y a 4 affaires. Ils ont comme un livre, un playbook. Il y a un livre. Voici comment on attaque. 1, tu dis que ton adversaire déforme la réalité puis les faits. Tu dis là que c'est pas vrai, puis il déforme des faits. Ça, c'est la première chose que le Cédric Tessier a faite. 2, il faut absolument que tu te passes en victime. Là. Fais-toi passer en victime. Jamais été humilié comme ça, puis c'est épouvantable, on attaque mon intégrité. Pas vrai pantoute, là, mais dis-les. Il y en a qui vont croire ça va rester collé. Fait que 1, tu dis, c'est pas vrai sur les faits. 2, je suis attaqué, je me sens trahi, sali. Mazan, là, ça c'est le 2e. Fait que faut que tu sois victime. Puis Cédric Tessier, il est bon en maudit comme victime. Ah, il joue le rôle là, parfaitement. Là. Pauvre petite fleur, tu sais, il est bon là-dedans. Chance qu'il s'en va, on va vous dire. En tout cas, 3, là, c'est une nouvelle affaire. Là. Ils ont rajouté une boute. Là. Ça, c'était pas là avant, mais là, ils l'ont rajouté. Là, je demande des excuses publiques. Là. Elle a dit, je suis pas d'accord avec l'exécutif, il nous cache des informations utiles pour prendre une décision sur le déneigement, mettons. Tabarouette,
pense que je me suis déjà fait faire pire que ça, moi, là. Écoute, et là, il est hors de lui, là. Il est bleu marin, là. Puis, je veux des excuses publiques. Puis, écoute, on n'est plus dans le cours d'école, là. Je comprends. Puis, quatrième chose, il passe à l'attaque. Il passe à l'attaque sur l'individu. Là, Louise, c'est une femme qui salit les gens, puis ah ouais, donc, on est habitué, c'est le playbook d'Action Gatineau. Alors, je vous le répète, on dit que les faits sont erronés, on se passe en victime, là, on est rendu qu'on demande des excuses, puis on passe à l'attaque sur la personne qui n'est pas d'accord avec nous, parce qu'Action Gatineau ne peuvent pas avoir tort. C'est impossible. Alors, Action Gatineau a raison, puis tous les autres, ben, c'est du monde qui ne comprennent pas, qui déforment les faits, puis ben, c'est ça que ça donne. Alors, c'était un triste moment au conseil cette semaine, mais il y a un bout, puis c'est fini, là. Tu sais, on tourne à la page, fini, je vous en parle, là, parce que c'était pour vous montrer comment ça fonctionne à Action Gatineau. Il n'y aura aucune conséquence de ça, là. Pas en tout, là. Mais, ça nous a permis de voir le vrai visage du président du conseil. Premièrement, je vous explique que c'était pas à l'heure du jour. Puis, dans une réunion de travail, ils n'ont pas trouvé une façon, eux autres, ils ont tous changé la façon de procéder pour avoir à peu près tout à huis clos, là, mais ils n'ont pas trouvé une façon de se garder du temps pour être capable de parler, que les élus s'expriment. Ça, non, il n'y a pas de place à l'heure du jour. Des élus, toi, ta gueule. Non, il faut que tu me parles du trottoir sur la rue Murray. Tu sais, c'est de ça que tu me parles. Écoute, pas d'autre place. Il a donné la parole à Cédric Tessier, pourtant, qui n'était pas à l'heure du jour. Ah, ça, c'est correct. Évidemment, Daniel Champagne a probablement peur de l'exécutif, là. Mais il a donné la réplique à Louise Boudria comme bien plus tard. C'est comme pas faire, là. Tu sais, t'en manges une, là, puis le président ne te donne pas la parole. C'est ouais. Comme équité, là, alors lui, il doit protéger les droits de parole de tout le monde. Puis lui, ce qu'il a fait comme président, c'est qu'il a repoussé ça comme 1h30 plus tard. Un, c'est pas fort. Deux, il y a quelque chose qu'il a dit, je vais le citer au texte, qui m'inquiète énormément. Le monde municipal, là, c'est de la politique municipale. C'est de la politique municipale. On n'est pas au Chevalier de Colomb. C'est pas un organisme communautaire. Ce sont des élus au suffrage universel avec un pouvoir de taxation. Au surplus, on a un parti politique à Gatineau. Alors, c'est de la politique municipale dont il est question. Et voici la déclaration du président au sortir des propos de Cédric Tessier, qui vient de varloper sa collègue. Collègue à qui il n'a pas donné de droit de réplique, avant bien du temps. Il dit ceci. Il ne faut pas politiser nos séances de travail et nos conseils municipaux. Je ne le permettrai pas. Pour vous là, qui m'écoutez, peut-être que vous ne trouvez pas ça bien intéressant, ce que je raconte, là. Mais je vous invite à réfléchir à ceci, là. J'ai un président qui ne veut pas de débat politique. Ça, c'est inquiétant. Lui, là, le président du conseil, Daniel Champagne, qui est un élu, doit protéger notre vie démocratique. Doit protéger le droit de parole de tous les élus. Le droit de tous les élus de voter. Doit protéger l'intégrité de ce conseil-là. Doit être neutre. Doit être l'arbitre. Qu'il prenne sur lui de dire qu'il ne faut pas politiser nos débats. Nous sommes en politique municipale. Alors, ou bien il y a ses paroles ont dépassé sa pensée, ou bien c'est ce qu'il pense. Il pense que c'est une association de bowling qui gère la ville, puis qu'il n'y a pas de politique là-dedans. Puis si c'est le cas, c'est pas l'homme de la situation. C'est sûr que c'est de la politique municipale. Puis c'est correct, parce que les gens qu'on élit, ils nous représentent nous autres. Puis ils sont là pour défendre l'intérêt des citoyens, en fonction de la valeur. Puis si on n'est pas content, on les assègue à voir. Mais de voir un président qui dit « Ah non, non, moi je veux pas de politique autour de ma table du conseil », c'est pas connaître son rôle. Ça veut pas dire faire de la politique, ça veut pas dire permettre des attaques personnelles, puis des gros mots. Encadrons ça. Et j'espère que les élus font de la politique.
puis qui défendent le fait que, par exemple, on n'a pas assez de déneigement, on en a trop, il n'y a pas assez d'argent mis là où il y en a trop, puis qu'on doit faire le meilleur job sur les trottoirs ou non, bien ça, c'est faire de la politique. M'excuse. C'est ça, faire de la politique. Puis si le président, sa conception de la gestion municipale, c'est « je veux personne qui rouspète », puis tout le monde rentre dans le rang, comme lui fait, mais il n'est pas à bonne place. Et le dernier sujet dont je veux vous parler, c'est la sortie publique de France Bellil hier, en fait, mais je vais vous en parler aujourd'hui. France Bellil, candidate à la mairie de Gatineau, candidate indépendante, a été assez tranquille, on va le dire comme ça, tranquille. Elle vient de quitter Tourisme Outaouais, puis là, on dirait qu'elle s'active un petit peu. Elle a eu une sortie, une bonne sortie récemment là, sur une question au conseil municipal. Mais là, hier, elle a lancé un genre de vidéo devant l'aréna Robert-Gartin et je vais vous parler de cela. Vous le savez, moi, je pense que c'est une candidature intéressante. Présentement, il y a 3 candidatures. Il y a Maude Marquis-Bissonnette. En fait, Maxime Pedneau-Jobin par personne interposée. Maude Marquis-Bissonnette qui véhicule les valeurs d'Action Gatineau, qu'on connaît ce que ça nous a donné pour 8 ans. Alors ça, c'est Maude Marquis-Bissonnette. Il y a Jean-François Leblanc, qui siège au conseil depuis plusieurs années, qui a beaucoup d'expérience, mais je ne sens pas un grand leadership. Puis il y a une femme de l'extérieur qui a œuvré à Radio-Can, qui a été à la tête de Tourisme Outaouais, puis qui a une belle prestance, qui est France Bellil. Moi, je pense que c'est une candidature intéressante. Une candidature qui peut incarner le changement. Mais c'est une femme qui est une néophyte en politique. Puis je veux vous parler de sa sortie d'hier, parce que je pense que c'est une sortie ratée. Et je pense qu'elle doit apprendre des erreurs qu'elle a commises hier. Alors, je vous explique sa sortie. Alors, elle est devant l'aréna Robert-Gartin, elle fait une sortie, une vidéo, puis elle dit « Bon, j'ai beaucoup consulté, puis etc., etc. Je sais que vous êtes tanné de l'administration actuelle. Jusque-là, c'était correct. » Elle fait vaguement référence à l'aréna en disant « Vous êtes tanné de l'improvisation comme ce qui se passe à Gartin. Tu ne comprends pas trop le lien. » Puis là, elle dit « Je sais que vous souhaitez de l'action et les consultations m'ont permis ça. » Et là, elle nous dévoile son slogan. Puis ensuite, elle nous explique qu'elle prend 2 engagements. Alors, jusqu'au slogan, c'était correct. Je ne vois pas le lien très évident avec Gartin, mais quand même, l'aréna Robert-Gartin, je ne vois pas ça. Jusque-là, c'est pas pire, c'est correct. Et là, elle nous parle du slogan. C'est honnêtement une catastrophe, le slogan. Ça se dit mal, ça se lit mal, ça dit rien. C'est l'antithèse d'un slogan, ça ne lance pas un appel call to action. Je vous le lis, là, je vais vous le dire, parce qu'il faut que je le lise, parce que t'en souviens pas. C'est le slogan, là. Une vision des résultats ensemble. Je le répète, là. Mais ça pogne, ça, là, attends une minute. Les meilleures firmes de communication au monde ont du pont de ça, là. Une vision des résultats ensemble. Tu vois une vision, une espérance des résultats. Résultats de quoi? Il n'y a pas de call to action. Tu peux pas le décliner. Tu sais, à la limite, enlève le mot des résultats, là. Une vision ensemble. Ou, à la limite, des résultats pour Gatineau. Des résultats ensemble. Mais une vision des résultats ensemble, je vous donne mon avis. Peut-être que vous le trouvez bon, correct. Moi, je le trouve atroce. Je le trouve atroce comme slogan. Mais ça devient de pire en pire, là. Puis elle continue en disant, et d'ailleurs, je prends 2 engagements aujourd'hui. Bon, je vous répète, on a eu Mme Bellil qui dit, j'ai consulté, puis les gens veulent de l'action. Dans le slogan, il n'y a pas le mot action. Le slogan, c'est une vision des résultats ensemble. Donc là, pas fort. Et là, je prends deux engagements. Elle ne nous dit pas c'est quoi. Puis tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en vidéo là, sur Facebook. Là. Puis elle dit aux gens, et pour savoir c'est quoi mes engagements, je prends des engagements en environnement, puis pour les aînés,
allez voir mon communiqué de presse. Elle dit pas où. Voyons donc. Tu dis aux citoyens, je vais vous annoncer mes engagements, puis tu dis, ah, mais va fouiller pour les savoir. Mais je comprends pourquoi ils n'ont pas dit. Parce que c'est gênant, ces engagements. Elle propose la création de 2 comités. Un comité pour les aînés, puis un comité pour l'environnement. Pour une fille qui dit qu'elle écoute, puis le monde dit, je veux de l'action. Pour quelqu'un qui, dans son slogan, dit, je veux des résultats. Ces 2 premiers engagements, pour les aînés, puis pour l'environnement, c'est du placotage. Je vais recréer des comités à la ville de Gatineau. Fait que, honnêtement, hier, là, c'était un flop sur toute la ligne. Je vais mettre ça sur le dos de l'inexpérience. Je vais mettre ça sur le dos de la naïveté. Je vais mettre ça sur le dos de c'est tout nouveau, là. C'est une nouvelle bébite, là. Mais je peux pas croire que ça va être une campagne comme ça, là. Il va falloir que le message soit plus clair. Il va falloir qu'elle se ressaisisse puis qu'elle commence à dire, bon, ben, moi, là, on va avoir un message par sortie, là, puis ça va être clair, puis il va falloir aussi qu'elle commence, si elle veut incarner le nouveau frigidaire, dans la séquence de le frigidaire est cassé, je magasine un frigidaire puis je passe à l'achat, là, parce qu'il faut que tu montres que le frigidaire est cassé, il va falloir qu'elle commence à passer plus à l'attaque, ou à l'attaque, c'est le mot, là, mais plus à dire, voici ce qui marche pas, voici ma solution. Voici ce qui marche pas, voici ma solution. Et là, dans ce qui marche pas en environnement, on n'a pas vraiment de détails, si ce n'est que, ben, on va recréer un comité. Ça, c'est la solution. Alors, pour moi, je vais passer comme ça sur le dos de... C'est une première sortie plus formelle, peut-être la nervosité, peut-être un manque d'expérience dans l'équipe, mais la campagne est encore loin. Ça, c'est la bonne nouvelle pour France Belle-Île. Parce que je vous le redis, c'est pas parce que tu fais une foul ball que ça veut dire que tu as fait un retrait au bâton, mais certainement une première fausse balle dans cette sortie-là. Alors, aujourd'hui, l'indice du jour. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui comme indice du jour? Tiens, je vais dire France, comme dans France Belle-Île, France, comme dans France Belle-Île et l'indice du jour. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vais vous retrouver lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.